retrouve pour parler du complément du nom. Alors, aujourd'hui, on apprend donc à reconnaître le complément du nom. À quoi ça sert un complément du nom? Eh bien, comme son nom l'indique, le complément du nom va donner des informations supplémentaires sur le nom. Il permet de préciser, c'est-à-dire que si je parle des arbres de la forêt, je ne parle pas des mêmes arbres que si je parle des arbres du jardin, par exemple. C'est une fonction dans le groupe nominal. Tu te rappelles? Nous allons revoir les différentes fonctions, mais aussi les prépositions, car elles font partie du complément du nom. Commençons par les fonctions. Donc, toutes ces fonctions-là sont liées au verbe, le sujet, l'attribut du sujet, les différents compléments et les compléments circonstanciels. Nous, aujourd'hui, nous nous intéressons à une fonction liée au nom. Donc, on a le choix entre l'épithète et le complément du nom. Donc, ce sera aujourd'hui le complément du nom. Voyons maintenant les prépositions. Les voici, avec cette phrase à retenir. Adam sur chez, par, pour envers, avec 200 sous. Voilà. Alors, comment je reconnais le complément du nom? Eh bien, on va s'intéresser à la façon dont il est formé, dont il est de quels éléments, il est composé. Alors, généralement, un complément du nom, c'est d'abord un groupe nominal, on va appeler ici GN, plus une préposition, c'est pour ça que nous avons revu les prépositions. Je vais marquer une prép, plus, et là, plusieurs choix. Cela peut être un verbe, cela peut être un nom, et cela peut être également un autre groupe nominal. Donc un autre GN. Nous allons illustrer tout ça. Prenons par exemple le groupe nominal la maison. La maison. Je vais lui rajouter une préposition, par exemple à. Et je peux faire la maison à, avec un verbe, vendre. Donc, la maison, c'est le groupe nominal. Et la partie à vendre, c'est-à-dire la partie avec la préposition et le verbe, c'est le complément du nom. Le complément du nom, maison. Je peux aussi faire la maison de, avec une autre préposition, et un nom, vacances par exemple. Et j'ai encore ici un complément du nom. La maison, c'est le groupe nominal. De, vacances, c'est le complément du nom, maison. Encore un exemple avec un autre groupe nominal. Gardons toujours la maison de mes rêves. Et j'ai encore ici un complément du nom. La maison, c'est le groupe nominal. De mes rêves, c'est le complément du nom, maison. Je ne parle pas de n'importe quelle maison. Dans un cas, je parle de la maison qui est à vendre. Donc, à vendre, complément du nom. Dans un autre cas, je parle de la maison de vacances. De vacances, complément du nom. Et dans mon dernier exemple, je parle de la maison de mes rêves. Donc, je ne parle pas de celle des rêves de mon voisin. Donc, de mes rêves, eh bien, un complément du nom qui précise le nom maison. Attention, on peut parfois se tromper. On peut hésiter
entre la fonction complément du nom et la fonction complément d'objet indirect. Regardons un exemple ensemble. Le frère de mon voisin me parle. Le frère, c'est le groupe nominal. De, j'ai une préposition. Et mon voisin, c'est un autre groupe nominal. J'ai donc bien ici un complément du nom, frère. On ne parle pas de n'importe quel frère, on parle du frère de mon voisin. Et le complément du nom est directement lié au nom. Autre exemple. Je te parle du frère de mon voisin. Ici, toute cette partie-là, du frère de mon voisin, répond à la question « Je te parle de quoi ?» Donc, tout ceci est un complément d'objet indirect. Mais la partie de mon voisin est toujours le complément du nom frère. Donc, il peut y avoir deux fonctions pour un même groupe nominal. Regardons le dernier exemple. Je te parle de son frère. Et bien là, je te parle de qui ? De son frère. C'est uniquement un complément d'objet indirect, puisque je n'ai pas devant un nom à compléter. Cette partie-là est un peu compliquée, mais elle permet de se poser des questions. Comment finalement je distingue le complément du nom du complément d'objet indirect ? Eh bien, il faut surtout regarder si la partie avec la préposition et soit un verbe, soit un nom, soit un autre groupe nominal, complète un autre groupe nominal qui serait placé devant. Si devant c'est un verbe, c'est derrière donc un complément d'objet indirect. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Tu sais maintenant beaucoup de choses sur les compléments du nom. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.